Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier Tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer le châssis ainsi que l'écran sur une Asus ZenPad 10. Vous avez été beaucoup et nombreux à nous poser des questions sur ce type de réparation. Nous avions mis un tuto de la vitre plus le LCD sans le châssis. Et malheureusement, il est très compliqué pour nous maintenant d'avoir les pièces détachées et surtout d'origine sur ce type d'appareil sans châssis. Donc c'est pourquoi on vous présente maintenant une vidéo avec le bloc complet. Le bloc complet, vous allez le recevoir chez vous comme ceci. Alors la réparation va être encore beaucoup plus simple qu'avant. Le seul petit hic, malheureusement, c'est que la pièce détachée coûte bien plus cher. Vous êtes sur une pièce détachée 100% d'origine de chez Asus, avec un taux de retour qui est très minime. Voilà, donc pièce 100% d'origine. Et il vous faudra donc tout démonter sur votre appareil, la batterie, la carte mère. Vous avez juste le modèle Wi-Fi qui est le module Wi-Fi qui est encore qui est mis déjà sur le châssis. Toujours cette histoire de PCB marron, PCB vert, bien vérifié. Donc normalement c'est par rapport au type d'appareil que vous avez. Donc je vais vous montrer. Voilà, je vais vous le déballer. Elle est toute neuve et elle est déjà cassée. Voilà, ici à l'arrière de votre appareil il est écrit P00C. Donc vous regarderez sur notre site internet, ça correspond bien malheureusement à l'écran le plus cher. Donc c'est un PCB marron. S'il est vert, ça sera une autre référence, mais sur le même modèle de tablette. Sur le vert, l'écran coûte un peu moins cher. Donc là on est sur du PCB marron P00C, toujours sur une Z300 ZenPad 10. Voilà, donc on va remplacer tout le module. Donc l'avantage c'est que si votre châssis est endommagé, vous le remplacez également. Voilà, donc réparation très simple à faire. Pour cela, il vous faudra les outils d'aide de démontage sur notre site internet. Donc on va débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va vérifier que notre tablette est bien éteinte, qu'il n'y ait pas de carte SD dans l'appareil. Et on va déclipser notre appareil. Donc la coque arrière, on va passer entre la partie plastique à l'arrière et la partie chromée. Voilà, on déclipse tout autour et on extrait notre coque. Nous voici maintenant sur la partie carte mère. Donc il y a quelques petites consignes à respecter tout de même pour le démontage. On va utiliser un outil spudger comme celui-ci en nylon. Et la priorité, c'est de déconnecter la batterie. Donc je soulève de chaque côté le connecteur de ma batterie. Comme ceci. Voilà, je peux maintenant travailler tranquillement. Le mieux, c'est en plus de vider les condensateurs, on appuie sur le bouton marche arrêt à peu près pendant 10 secondes. Ça permet de vider les condensateurs qu'il y a sur la carte mère et là vous n'avez plus aucun risque. Le seul risque, c'est d'endommager un composant lorsque vous allez démonter votre carte mère ou dévisser. Voilà, on retire donc les vis plates qui se trouvent ici, qui ne sont pas les mêmes que les autres qu'on va retirer après. Donc on les répartit bien sur un patron. En partie haute également.
Voilà, donc ici on se retrouve avec le module d'écouteurs. Là c'est relié à la carte mère. On peut les laisser dessus hein, durant le démontage, c'est pas un problème, mais il faut faire très attention à ne pas couper les fils, pas les arracher. Voilà, on enlève les vis qui se trouvent sur le côté droit maintenant, qui sont totalement différentes des autres. Puis celles qui sont du côté de notre connecteur de charge. On va maintenant soulever à l'aide de notre pince Bruxelles l'isolant qui se trouve ici. Pour accéder à la vis cachée. Voilà. On retire maintenant notre vis. On fait levier sur le module qui se trouve en partie basse. Ceci pour le décoller, c'est juste collé en dessous. On y va tout doucement avec la pince Bruxelles. Comme ceci. On soulève très légèrement. Voilà. On va utiliser maintenant notre spudger pour déconnecter la nappe de notre dalle. Comme ceci. Et logiquement, on devrait pouvoir maintenant soulever notre carte mère. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui l'empêche de se soulever. Donc on va retirer l'isolant qui se trouve au milieu, qui relie la batterie à notre carte mère, comme ceci. On décolle. Puis, en partie haute, déconnecter notre Wi-Fi. Voilà. Et là, logiquement, sans trop de soucis, on devrait pouvoir retirer notre carte mère. On soulève la caméra qui est collée aussi en dessous. Là c'est pareil, on a un petit scotch isolant qu'on vient retirer, qu'on remettra sur l'autre. Enfin, normalement sur l'autre châssis vous l'avez. Voilà. Et on retire l'ensemble. On garde notre carte mère telle qu'elle dans la main. On prend notre nouveau châssis. Et on vient remettre tout de suite à la même place. On soulève la nappe de notre Wi-Fi. On vient ajuster la partie haute avec la caméra. On fait passer comme ceci le reste de la carte mère. On enlève les petits scotch bien sûr. Sinon on va être embêté pour mettre la caméra avant. Voilà. Tout reprend sa place comme tout à l'heure. Notre module du bas. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. On remet nos speakers sur le dessus. On va retirer la protection de la Wi-Fi. On va tout de suite reconnecter la Wi-Fi sur la carte mère. Attention à ne pas l'endommager. Comme ceci. On le met dans notre petit support qui se trouve juste à côté. Voilà, comme ceci. On ajuste bien. Pareil, l'autre speaker, pareil, ici. On remet de suite nos vis. Donc les vis plates qu'il y avait en partie haute. Celle de gauche. Les deux du milieu.
celle de droite. Voilà, on replace le module Wi-Fi dans son logement. On retire le petit adhésif qui se trouve sur notre isolant. Et on recolle sur notre masse, comme ceci. Voilà. On replace notre câble proprement. Voilà. On passe maintenant à la partie carte mère. On va replacer les vis plates, une à côté du module Wi-Fi. Si vous avez un petit peu de mal à le remettre, les câbles sont un petit peu plus courts. On débranche et on remet notre vis. Voilà. Normalement, juste avec le bout du doigt, vous devriez pouvoir remettre votre antenne coaxiale. Les deux vis du milieu. Les vis du côté connecteur de charge jack. Et ensuite notre petite vis cachée en dessous de notre isolant qui entre temps s'est recollé. Voilà, on soulève tout doucement. Et on remet notre vis. L'isolant par-dessus. On prend notre ancien écran. On va récupérer les aimants qui se trouvent ici. On décolle avec le lisse-amour. On les remet dans le même sens. On soulève l'isolant. Comme ça. Voilà. On essaie de tout remettre comme c'était au début. Pareil pour l'autre aimant. On décolle. Et on replace. Voilà. On enlève notre scotch. On va maintenant extraire notre batterie. La batterie, attention, il ne faut pas la déformer ni la perforer. Vous pouvez très bien la décoller avec le dos du Sésamo, comme ceci. Ou bien acheter sur notre site internet aussi également ce petit support qui est un petit levier qui vous permet de décoller plus facilement les batteries. J'enlève tout d'abord les adhésifs. Et je vais maintenant installer ma nouvelle batterie. Le mieux, c'est tout d'abord connecter la batterie sur la carte mère, puis ensuite placer votre batterie. Retirer les petits caoutchoucs.
comme ceci. Nous on a retiré les caoutchoucs parce qu'en même temps on change la batterie pour notre client qui avait quelques petits problèmes de charge, donc on change également la batterie. Vous aussi de votre côté, si vous sentez que vous avez la batterie qui commence à flanger un peu, profitez-en pour la remplacer en même temps, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Voilà, donc avant d'allumer notre appareil, on va remettre la nappe sur notre écran, on l'insère. Comme ceci. Et avec les deux doigts, on va clipser le connecteur. Voilà, attention, c'est un connecteur qui est extrêmement fragile. Si vous y allez avec un seul doigt, vous pouvez le casser, le sectionner au milieu. Et du coup, votre écran est HS. Voilà, donc on a remis la nappe. On va maintenant allumer notre appareil pour vérifier que tout s'allume bien, que tout fonctionne bien, avant de finir le remontage complet avec la coque. Là, j'ai plus de batterie. A priori, on a l'affichage. Une fois que vous avez l'affichage et que le tactile fonctionne, vous vérifiez le tactile, vous prenez un icône, vous balayez de haut en bas, de gauche à droite. Puis ensuite, vous éteignez votre appareil. Et on remet l'arrière. Pour l'arrière, on va tout d'abord remettre la partie connecteur de charge. Donc, là, vous avez le trou pour le connecteur de charge et le jack. On insère d'abord cette partie-là. Voilà, une fois que c'est inséré, on a juste à clipser sur les côtés, tout simplement, comme ceci. Il va tout doucement quand même pour éviter de recasser notre nouvel écran. Et notre réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact de notre site internet www.ateliertech.com. C'est une réparation vraiment très simple, donc n'hésitez pas à vous lancer et ça se passera bien. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.